Donc bonjour à toutes, bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé donc par l'association Rose Up. Je suis Benjamine, chargée de mission au sein de l'association et aujourd'hui on va parler retour à l'emploi et rédaction du CV avec Margot Théroux qui va vous en dire un petit peu plus sur cette étape assez importante dans le retour à l'emploi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets, peut-être que certaines sont là pour la première fois, donc je vous rappelle un petit peu les missions de l'association. Rose Up vous accompagne en fait sur 3 missions principales, à savoir l'information avec le Rose Magazine que nos adhérentes reçoivent directement chez elles et qui est également disponible dans les centres de soins. Il y a également tout un volet sur l'accompagnement en soins de support dans les maisons roses de Paris, de Bordeaux. Et puis aussi, on développe de plus en plus notre offre en ligne pour que vous puissiez accéder à des soins de support directement depuis chez vous. Et puis, dernière action, et pas des moindres, c'est les actions de plaidoyer et tout ce qui est défense de vos droits. Il y a eu pas mal d'actualités début mars avec la réduction du droit à l'oubli qui est passé à 5 ans. L'association a énormément œuvré pour ça. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Rose Up pour plus d'informations, à adhérer à l'association aussi pour nous aider un petit peu à poursuivre ces actions ou bien à faire un don si vous le souhaitez. Voilà pour les présentations. Écoute Margot, je te laisse nous en dire un petit peu plus sur toi et sur la thématique du jour. Et puis, mesdames, n'hésitez pas à nous écrire en direct pour qu'on puisse échanger et rendre ce webinaire le plus interactif possible. Merci beaucoup, Benjamine. Alors, on va pouvoir effectivement démarrer cette double atelier, entre guillemets, puisqu'en fait, on va parler aujourd'hui à la fois de la lettre de motivation, mais également du CV. Alors, je vais me présenter un tout petit peu, mais le but, c'est pas de parler de moi, mais c'est de parler de vous. Moi, du haut de mes 30 ans, j'ai déjà une vie, entre guillemets, bien remplie. Puisque j'ai été chasseuse de tête pendant 3 ans et demi, je travaille dans un cabinet de recrutement. Et aujourd'hui, je fais quelque chose de très différent. J'ai une agence de com sur LinkedIn, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à accompagner des personnes et des individus dans la recherche d'emploi et sur les questions du CV, de la carrière, etc. Voilà. Donc, ce qui fait que, vu que je suis une ancienne chasseuse de tête, aujourd'hui, la règle, c'est vraiment le no bullshit, c'est-à-dire, autant te dire, pas de mensonge. Et l'idée, c'est que je vous donne tout. Donc, dans un premier temps, on va revoir les fondamentaux du CV et puis dans un deuxième temps, on verra la lettre de motivation. Avant toute chose, avant de démarrer cet atelier, il faut vraiment que vous ayez en tête cette idée que l'on évoque très souvent dans les webinaires sur Rose Up, c'est de se dire, peu importe comment vous avez vécu, ce qui compte, c'est comment vous allez le raconter. Et je crois que je l'ai déjà fait avec toi, cette petite simulation, mais et ça, c'est valable à toutes les étapes de votre processus d'embauche ou en tout cas de changement de carrière. Je donne très souvent l'exemple entre une personne, mettons hétérosexuelle, une femme qui vient de se faire quitter et qui dit oh là là, c'est horrible, je viens de me faire quitter par bidule, je suis au fond du trou et machin et truc. Ça, c'est la première histoire. Et autre cas, la même femme qui vient de se faire quitter par le même mec et qui dit « Oh, mais c'est trop bien. En fait, il m'a quittée, mais je me suis rendu compte que je n'aimais plus. Et finalement, c'était plus un poids pour moi d'être en couple et je ne savais pas comment le faire et je suis trop heureuse. » Et bien, en fait, vous voyez, même situation, hein, parce que dans les deux cas, la personne vient de se faire quitter par son partenaire. Et pourtant, deux émotions, deux façons de vivre les choses. Et bien, en fait, il va falloir faire un peu cette espèce de côté poker face et un peu volte-face lorsque vous serez en entretien et d'ores et déjà sur le CV, c'est-à-dire c'est comment vous souhaitez raconter les choses et comment vous souhaitez le dire. Donc, quelques règles introduction sur les fondamentaux du CV. Hein. Le premier piège, c'est d'éviter de tout mettre sur son CV, c'est-à-dire si vous avez fait des jobs étudiants, c'est super, mais si c'était il y a 10 ans, ça ne sert à rien. La deuxième règle, c'est de faire un CV sur une page, 2 si vous avez plus de 15 ans d'expérience, mais pas plus. Autre règle hyper importante lorsque vous faites un CV, c'est d'utiliser un langage actif, c'est-à-dire de mettre des verbes d'action et pas de faire des phrases, d'être précis, de mettre ce qu'on appelle des bullet points, donc des espèces de petits tirets, et de ne pas faire de longues phrases.
Et enfin, de ne pas mettre de pronom personnel, c'est-à-dire de ne pas dire je. Voilà. Ça, c'est vraiment les règles de base. J'ai parfois beaucoup de personnes qui mettent tout sur leur CV, tous les petits jobs qu'elles ont fait. Et généralement, elles me disent, oui, mais Margot, c'est pour montrer que j'étais quelqu'un de dynamique, etc. Il y a d'autres façons de montrer que vous êtes dynamique. Alors, en fait, l'idée, c'est que je vous prenne chaque partie du CV. Alors, peut-être que je peux vous donner... Est-ce que j'en parle maintenant? Je regarde juste un petit truc parce que... Ouais, je ferai ça après. Donc, le haut du CV. Donc, quand vous avez votre CV, en haut, il y a une photo, il y a des infos, etc. La photo, elle n'est pas obligatoire. Après, c'est vrai qu'on est en France et on est dans une culture hyper visuelle et la plupart des personnes aiment bien voir une photo. Après, c'est libre à vous, hein, il n'y a vraiment pas de règles. Les coordonnées, mettez juste le mail et le numéro de téléphone. Vos adresses, pourquoi pas. Par contre, et ça c'est quelque chose que je vois très souvent, le statut familial, c'est non. Ne mettez pas si vous êtes marié, ne mettez pas si vous avez des enfants. Le statut familial, comme le cancer, ça fait partie des choses qui peuvent être des éléments de discrimination. Et donc, qui dit élément de discrimination, dit élément à ne pas mettre en lien, pas mettre sur votre CV. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses à éviter. Hein. Je vois beaucoup d'hommes et surtout des femmes dire mariés, 4 enfants. Moi, j'aime bien poser cette question et je me souviens volontairement, j'étais un peu provoque quand j'avais des personnes qui mettaient des éléments personnels sur leur CV, je leur disais, mais en quoi le fait d'avoir 3 enfants, ça va vous aider à mieux faire votre job? Parce que, non mais vraiment, le risque, c'est qu'on vous discrimine parce que vous avez 3 enfants. Encore une fois, il ne faut pas se leurrer, le monde du recrutement, c'est un monde très... comment dire, c'est très binaire, c'est-à-dire que soit vous avez un profil qui vous plaît, soit non, et vous n'allez pas vous dire, et vous voyez, et en fait, les recruteurs vont toujours avoir dans le viseur le côté risque. Ils vont se dire, ah bah non, si elle a 3 enfants, elle va être moins disponible, et ça veut rien dire, mais c'est juste que les gens, parfois, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, et c'est un peu plus compliqué. Autre chose, et là en fait, je voudrais vous partager un site que vous connaissez peut-être. Alors attendez, je vais charger la page parce que sinon ça va être compliqué. Et vous allez comprendre. Hop, ça s'appelle Canva. Canva, c'est génial. C'est un outil. Enfin, vous pouvez faire des CV sur Google ou sur Excel ou sur PowerPoint. Mais alors Canva, c'est le feu. En fait, Canva, c'est un outil de design et vous pouvez faire aussi bien des invitations de mariage, des faire part de naissance, que des CV, que des présentations PowerPoint. Enfin, vous pouvez tout faire dessus. Et l'avantage, vous pouvez cliquer sur CV. Et là, en fait, ils vont vous proposer différents CV. Et là, miracle, vous avez juste à remplir les cases. C'est hyper facile d'utilisation. Parce que je sais que la mise en forme du CV, c'est souvent le premier truc auquel les gens, ils sont pas... Ils disent, ah, mais Margot, moi, j'ai pas envie d'en faire mon CV, ça va être long, etc. Non. Et là, vous voyez, il y a différents styles de CV en fonction de, je sais pas, de vos humeurs, en fonction de votre style, en fonction de votre métier. Donc là, par exemple, on va prendre le CV de Thomas Saumur, qui est assistant marketing. Bien sûr, c'est des noms au hasard. Ça charge un peu. Le suspense est à son comble. Voilà, donc vous voyez, vous arrivez dessus et vous avez un CV et ben, ensuite vous avez juste à double-cliquer pour modifier les infos. Mais ce que je voulais vous montrer, bon alors là pour le coup, la chasseuse de tête lui dirait non, c'est pas possible, enfin, il y a 20% de l'espace qui est pris par ça. Là, vous avez effectivement le profil personnel, donc vous avez 2-3 lignes qui expliquent le parcours de la personne, où il dit extrêmement motivé pour développer constamment mes compétences. Je suis confiant dans ma capacité à proposer des idées intéressantes, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'objectif professionnel. Et l'objectif professionnel, c'est quelque chose qui doit résumer en 3-4 phrases ce que vous faites, ce que vous êtes, et en quelques mots, parler de votre valeur ajoutée. Voilà. Alors, hop. Donc, n'hésitez pas à y inscrire votre expérience, votre connaissance de l'industrie, du secteur, des outils, etc. que vous avez. C'est vraiment une espèce de petite mise en bouche de votre CV. Et ensuite, l'expérience professionnelle. Alors, il y a 3 points qu'on va voir durant cette partie.
Quelques règles. Déjà, je ne sais pas si vous avez connaissance, et là, je vais vous partager mon écran parce que pour que vous puissiez bien comprendre en même temps. Voilà. Déjà, il y a ce qu'on appelle les ATS. Les ATS s'appellent Applicant Tracking System, donc système de suivi et de pré-tri des CV par les entreprises. Et en fait, les ATS, ce sont des outils qui sont programmés pour identifier les mots-clés et clairement faire remonter les CV qui correspondent. En gros, pour vous donner une idée, les ATS, c'est basé sur la même technologie que tout ce qui est site de rencontre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous cherchez votre âme sœur et vous adorez le bricolage, et bien hop, tous les sites de rencontres vont vous faire rencontrer des personnes qui ont mis le mot bricolage. Sur les ATS, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont paramétrer des mots-clés, mais ils vont aussi exclure certains mots. Et donc, sachez que les ATS, ce sont des logiciels qui sont utilisés par 95% des grands groupes et 50% des PME. C'est pour ça que peut-être dans la vie, ça vous est déjà arrivé de postuler à un job un dimanche soir à 21h, donc techniquement personne n'est au bureau, et de recevoir une réponse 15 minutes plus tard en disant que malgré toutes les qualités que comportait votre candidature, ils ne pourront pas donner suite. Ce n'était pas Jean-Michel ou Micheline qui était derrière son bureau un dimanche au travail, mais c'était surtout un ATS qui avait été programmé. Et donc, parfois, et ça c'est triste, certains ATS sont programmés pour rejeter le chômage ou la maladie. Ça, c'est les premières règles à savoir et les premières choses à avoir en tête. Ensuite, du contexte. Dans beaucoup de CV que je voyais dans ma jeune vie de chasseuse de tête, il y a beaucoup de personnes qui mettent juste les missions, mais qui ne donnent pas de contexte. Et donc, en fait, avant de faire un post, c'est toujours nécessaire de donner plus d'explications. Parce qu'en fait, dites-vous que vous êtes parfois face à une personne qui ne connaît pas votre entreprise et qui va être un peu flemmarde et qui ne va pas prendre le temps de faire cette recherche sur l'entreprise. Donc, quand vous allez sur le CV, et là, c'est le moment où je vous repartage le CV qu'on était sur Canva, typiquement, là, Thomas, ce qu'il devrait faire ici, au lieu de marquer assistant marketing, ici, si j'étais lui, entre juillet 2008 et juillet 2019, j'expliquerais, hop, le contexte de l'entreprise. Un petit peu de contexte, c'est-à-dire Marcos, leader sur son secteur du marketing avec, je sais pas moi, avec plus de 5000 clients, des équipes à l'international, etc. Voilà. Parce que, et c'est ce que je donne très souvent, l'exemple quand je suis sur la Maison Rose à Paris, entre dire, je fais de l'événementiel et dire, j'ai organisé le concert de Beyoncé au Stade de France, on n'est pas sur les mêmes ambiances. Donc, vous pouvez avoir organisé la communion, la bar mitzvah, peu importe, de votre petit cousin, ou avoir organisé le concert de Beyoncé. Mais le contexte, mon Dieu, le contexte est hyper important. Et pour avoir ce petit effet waouh, c'est le moment vraiment d'expliquer dans quel contexte vous avez travaillé. Voilà. Et donc, c'est pour ça, dans le cas du CV, c'est toujours nécessaire de donner plus d'explications parce que vous êtes sur une personne qui ne connaît pas ce que vous faites et donc parler du positionnement de l'entreprise sur le marché, éventuellement de votre place dans la hiérarchie et quelques mots sur l'objectif de votre poste. Et ça, pareil, autre point, ça c'est quelque chose de très anglo-saxon et de pas français, c'est que généralement, quand en fait on va faire ce CV, on va un peu faire la liste de ses missions comme on ferait une liste au Père Noël. C'est-à-dire, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est pas qu'on s'en fiche, mais moi, je veux, en tant que chasseuse de tête, et les entreprises ont envie de savoir comment vous êtes quand vous réussissez. Et donc, au lieu d'écrire production de rapports financiers, eh bien, vous mettez production de rapports financiers, 2 points, et là, vous mettez votre réussite. Diminution du délai de production de 5 à 3 jours. Et c'est ces petites choses-là, en fait, qui vont donner à votre CV une autre teinture, une autre brillance et qui vont lui donner plus de relief. Donc, vous mettez le contexte de l'entreprise en une phrase ou deux, hein, pas plus. Plus, quand vous parlez de vos missions, vous parlez de vos réussites, c'est-à-dire organisation d'événements pour des entreprises de taille intermédiaire, 2 points, organisation du salon de l'agriculture, etc. Vous dites, ah ouais, ça pèse quand même. Voilà. Et ça, c'est ce qui va faire la différence entre un bon CV et un excellent CV. Maintenant, la question que vous attendez toutes, le cancer. Alors là, je crois que j'en ai 3. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs stratégies
Et malheureusement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il y a surtout des stratégies qui vous correspondent. Donc, je vais vous donner tout un tas d'astuces que vous pouvez faire. Après, libre à vous d'utiliser celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, parce qu'il y a certaines de ces stratégies qui invoquent de mentir. Donc, je vous laisse choisir. Première stratégie, le déni total. Ne pas mettre le cancer sur votre CV et laisser votre ancienne entreprise en tant que poste actuel. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire la morale. Moi, je suis du genre à mentir de manière... Enfin, pas du genre à mentir, mais je suis du genre à me dire que quand la porte est fermée, il faut passer par la fenêtre. Donc, vraiment, je vous donne toutes les options et après, vous choisirez celle que vous allez. Ensuite, vous avez une initiative qui s'appelle theunstoppableresume.com qui est en fait une initiative qui a été faite par, je crois que c'est Cancer at Work, et qui, alors attendez, je vous charge le lien, qui va remplir ce blanc par ça. Alors attendez. Donc en fait, c'est-à-dire que là où vous allez voir un blanc, en fait, il va y avoir, ils vont se baser sur les ATS, vous voyez, en disant là où vous voyez un blanc se cachent des compétences, et c'est marqué durant cette période, je n'ai pas eu de MBA à Harvard ou ENA, j'ai développé mon équipe et ma gestion du stress, etc. Donc, ça sera en blanc. Ça veut dire que votre CV va passer l'étape de l'ATS. Par contre, il y aura un blanc sur votre CV. Ah, non. Alors, attendez. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Les aléas du direct. Ah non, ils ont changé le site. OK. Voilà. Alors, je vous retrouve. Vous aviez, donc c'était une initiative qui avait été faite par Cancer at Work et qui, normalement, alors je ne sais pas pourquoi, parce que leur site ne fonctionne pas. Je vais vous mettre le lien, ceci dit, qui aidait les, en fait, qui vous remplissiez votre CV et en fait, eux, ils comblaient les blancs automatiquement avec un outil. Alors, hop, je vous le mets, ce sera plus simple. Mais ils n'ont pas... Non, c'est bizarre, j'ai l'impression que le site ne fonctionne pas. Donc, à voir sur le site de Cancer at Work. Bon, ça, c'était une des premières options. Une troisième option, ça consiste vraiment à, après, ça dépend, pareil, si vous êtes à l'aise ou quoi, à faire apparaître le cancer comme une expérience professionnelle en tant que telle. Voilà. Vous dites cas fighteuse, et là, vous mettez gestion du stress, accompagnement des équipes, etc., motivation. Et en fait, c'est vraiment, et encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a plusieurs options et ça dépend vraiment de comment vous êtes à l'aise par rapport à la maladie. C'est vraiment de choisir ce qui vous correspond le mieux. Ça, c'est la troisième option. La quatrième option, c'est de dire que vous mettez la participation à la Maison Rose en tant que bénévole dans la partie expérience. C'est de la triche, mais c'est pas grave. Et vous mettez dans la partie expérience professionnelle. Alors là, il va y avoir plein d'entreprises qui vont voir que la Maison Rose a recruté beaucoup de bénévoles. C'est un sous-entendu parce que, enfin voilà, c'est une possibilité. Ou cinquième option que je n'ai pas mis, c'est vraiment de vous inventer une activité en auto-entreprise pendant 1 an. Voilà. Ouais, non, moi je suis pas du tout éthique comme personne, mais bon, je connais suffisamment bien les recruteurs pour dire. Donc, la première option, on a dit que c'était vous laisser l'entreprise, votre ancienne entreprise. Hop, j'écris en même temps, comme ça vous allez les avoir, même les personnes qui n'auront pas le support. 2, vous allez voir sur The Unstoppable Resume, mais je crois qu'apparemment ils ont arrêté l'initiative parce que le site ne fonctionne pas. 3, vous mettez le cancer en tant qu'expérience professionnelle. Hop, alors, hop, je note. 4, vous vous mettez bénévole à la Maison Rose. Et 5, vous vous inventez une activité en auto-entreprise. Ou alors, autre option qui me vient là, 6, vous écrivez projet personnel. Voilà, vous parlez d'un projet professionnel.
Voilà, donc en fait, vous avez 6 options pour pouvoir parler du cancer. Je ne vais pas vous dire laquelle choisir parce que ça dépend vraiment de vous, de votre rapport à la maladie et de votre éthique. Moi, j'en ai pas, clairement. Donc, moi, je sais que je suis du genre à mentir, enfin, pas à mentir, mais à dire, bah, tant pis, c'est fermé, on y va, on fonce, etc. Mais voilà, soit vous laissez votre ancienne entreprise, vous allez sur le site Unstoppable Résumé, vous mettez le cancer en tant qu'expérience professionnelle, vous mettez bénévole à la Maison Rose, vous inventez une activité en entreprise ou vous mettez projet personnel. Il est marqué professionnel, mais non. Vous écrivez projet personnel dans la partie expérience et ça peut très bien se passer aussi. On a une petite question d'Hélène du coup qui demande bonjour, mettre ou non la RQTH dans le CV? J'ai eu toutes les réponses. Qu'en pensez-vous? Pour ma part, j'ai été licenciée 1 mois avant de savoir que j'avais un cancer. Ah là là, ça c'est une question extrêmement difficile, Hélène. De mes retours et de ce que j'entends, la RQTH. Après, ça dépend. Si vous avez besoin d'aménagement sur votre poste, bah oui, clairement, il faut la mettre parce que, il en faudra de toute façon. Si après, avec la RQTH, vous n'avez pas besoin d'aménagement sur votre poste, vous n'avez pas de disposition particulière à mettre en place, honnêtement, je suis très partagée parce que beaucoup de femmes qui m'ont dit avoir mis la RQTH sur leur CV m'ont dit que ça leur avait causé plus de difficultés et de freins qu'autre chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin. Oui, j'allais dire peut-être à ce moment-là l'omettre sur le CV et plus en parler en entretien, donc l'étape d'après. C'est peut-être plus facile une fois qu'on a un interlocuteur d'aborder le sujet Ouais, que de le noter parce que du coup ça peut être tout à fait excluant sur certaines choses sans pour autant que ça ait un impact sur votre travail c'est ça. sur les aménagements. Donc effectivement à modérer, à faire au cas par cas. Non, non, mais c'est le monde du recrutement, c'est vraiment un monde un peu, pas un peu sale, mais c'est vraiment un monde un peu compliqué. Euh, et euh, et il y a beaucoup d'entreprises parfois qui préfèrent payer des amendes plutôt que plutôt que, je crois que c'est 6% la loi française en termes de présence de personnes en qualité de travailleurs handicapés. Donc en fait, tout dépend des aménagements que vous avez. Ça m'arrache la bouche de vous dire ça parce que je trouve ça juste immonde. Je fais des interventions sur le handicap en entreprise, etc. Et enfin, voilà, quoi, il y a 12 millions de personnes qui souffrent de handicap en France, donc ça fait une personne sur 7. Et je ne pense pas qu'il y ait une personne sur 7 qui ait mis la RQTH sur leur CV. Donc, Alors, je n'ai pas d'aménagement de poste, mais j'envisage un temps partiel pour commencer et je vais voir dans la fonction publique pour être utile. ça veut dire que vous êtes juste en poste-soin, du coup, Hélène. Donc, vous êtes en temps partiel thérapeutique, non? Ou temps partiel tout court? Alors, je reviens juste au CV, effectivement. Ensuite, Oui, allez. on reprendra les questions, ce sera plus Oui, simple. oui. Parce qu'il nous reste aussi la lettre de motivation à faire. Et donc, voilà. Donc, ensuite, au niveau du diplôme, pareil, classique, je pense que là, je vous apprends rien, mettez votre diplôme. Les centres d'intérêt, ils en disent plus sur vous que vous ne le pensez, donc n'hésitez pas à mentionner les compétences et d'autres passions que vous pouvez avoir. Après, en ce qui concerne, alors là, hop, on va pouvoir passer à la lettre de motivation. En ce qui concerne le CV, je vous ai montré un modèle sur Canva. L'idée, c'est, et je vais vous le repartager maintenant, c'est, hop, c'est nom d'entreprise, poste, date, une ligne ici qui montre là, voilà, une ligne ici qui s'explique, et ensuite les missions principales avec la réalisation. Entre dire gestion de la présence en ligne de la société, typiquement là le CV de Thomas, il est nul. Ça veut dire quoi, gestion de la présence en ligne de la société? Non, gestion de la présence en ligne de la société, ça veut dire 2 points, animation de 5 comptes de réseaux sociaux avec en moyenne 10 000 abonnés ou 5 abonnés. Voilà, c'est ça un vrai CV. Il faut que moi, en fait, il faut vous dire que vous parliez à un enfant de 5 ans, moi qui ne connais pas Thomas, qui me dit j'ai fait la gestion de la présence en ligne. Mais la présence en ligne, ça peut être avoir une page Google, ça peut être avoir des réseaux sociaux, ça peut être animer une newsletter, etc. Ça, c'est pour le CV. Ensuite, on va s'attaquer à la lettre la lettre de la motivation. La lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, il faut savoir que de base, la lettre je suis fatiguée. La lettre de motivation, elle est peu, voire jamais lue. Donc, autant ne pas trop s'attarder dessus, mais je vais vous donner un modèle à adapter.
tout en changeant éventuellement que 2 ou 3 éléments. Déjà, la clé d'une lettre de motivation, c'est la structure. Et la structure, vous avez 2 structures possibles et que jamais personne n'a pris le temps clairement d'expliquer. Donc, la première structure, c'est le vous, moi, nous. Ou la deuxième structure, c'est le nous, vous, moi. Je vous l'écris comme ça, vous voyez. Ça veut dire quoi concrètement, le vous, moi, nous ou le nous, vous, moi? Ça veut dire que premier paragraphe, vous parlez de l'entreprise. Deuxième paragraphe, vous parlez de vous. Et troisième paragraphe, vous parlez de ce que vous pouvez faire ensemble. Ça, c'est la première structure. Ou la deuxième structure, c'est vous parlez de ce que vous pouvez faire ensemble. Ensuite, vous parlez de l'entreprise et vous parlez de vous. La règle dans une lettre de motivation, c'est de ne jamais parler de vous en premier. Typiquement, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut que ça soit personnalisé un minimum. Il faut raconter une histoire. Voilà, le but, c'est pas de faire pareil une liste au Père Noël de tout ce que vous avez fait. Et si je devais vous dire un seul mot, et les personnes qui ont déjà fait un webinaire avec moi le savent, que j'emploie très souvent cette allégorie, c'est de la drague. Voilà, c'est un premier SMS, quoi. C'est histoire de donner un peu envie. Et donc, aussi, la lettre de motivation, ça ne doit pas être une redite de votre CV. Elle doit vraiment être là pour valoriser ce qui n'apparaît pas sur votre CV. Alors, hop, je vous repartage mon écran. Donc, effectivement, hop, voilà. Donc, déjà, il y a l'ouverture de la lettre. Donc, c'est déjà pourquoi écrivez-vous. Ce premier paragraphe, c'est même pas un paragraphe, c'est une introduction. Ça doit faire vraiment que 2-3 lignes en expliquant comment vous avez trouvé le job. Donc, bonjour, je m'appelle Margot Théroux, je suis actuellement chef de projet au sein d'Orange. Je vous écris aujourd'hui pour vous faire ma volonté, pour faire part de ma volonté à rejoindre le groupe Free en tant que manager suite à la publication de l'annonce sur le site de la base. Ensuite, donc là, on va partir sur un vous, moi, nous. Ouais, ça, c'est le deuxième modèle. C'est le moment de flatter. Et là, en fait, c'est le moment que vous êtes allé voir les informations sur l'entreprise en disant, bah oui, en effet, si j'ai souhaité candidater, c'est parce que vous, voilà, mettez des informations chiffrées et des choses concrètes. Et l'idéal, c'est vraiment d'aller voir dans les actualités de l'entreprise, donc soit sur LinkedIn, soit sur les réseaux sociaux, de voir leurs nouveautés pour montrer que vraiment, vous avez fait un travail de recherche. En disant, bah voilà, j'ai vu que vous comptiez ouvrir une antenne au Cameroun. J'ai travaillé X années en Afrique. Voilà, c'est pour ça que je me suis. Enfin, vous voyez, c'est vraiment de dire, bah voilà, Orange, c'est un grand groupe international, vous avez des belles perspectives d'évolution, vous avez investi dans la fibre, vous avez été les premiers, etc., etc. Là, en fait, c'est le moment de flatter. On est des êtres humains. Imaginez que vous êtes en soirée et que vous rencontrez quelqu'un, peu importe dans un contexte romantique ou pas, hein, et la personne, là, elle parle d'elle, quoi. Vous dites, on s'en fout. Enfin, je te connais pas, tu me parles de toi. Bah non, il faut flatter. Ah, mais t'es pas la copine de machin, mais si, mais je t'avais vu il y a quelques années, etc. Typique. Bon, ensuite, une fois que vous avez parlé de l'entreprise, là, sur la structure du vous, moi, nous, c'est vraiment le moment de sortir certains de vos plus beaux atouts, quoi. Décrivez brièvement votre background, donc votre histoire académique et professionnelle, qui sont pertinents pour le poste. Encore une fois, ne racontez pas votre vie en disant, voilà, pas besoin de dire que vous avez été pion ou pionne dans un lycée quand vous aviez 15 ans et qu'ensuite, non, voilà, j'ai toujours été passionnée par la tech, j'ai participé à beaucoup de salons, j'ai travaillé dans ce secteur-là. Les gens ont votre CV sous les yeux, donc ça ne sert à rien de le redire. Vraiment, montrez juste que votre parcours, il était là pour une raison. Et bien sûr, dans cette deuxième paragraphe, assurez-vous de mettre en avant des compétences qui figurent dans l'annonce du poste, mais non pas en faire trop. Après, je sais que les femmes, de manière générale, elles n'en font pas trop. Hein. Et enfin, alors là, c'est le coup de poker, c'est le nous. Et le nous, il faut qu'il soit particulièrement bien fait, c'est-à-dire que c'est la question à laquelle que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez concrètement apporter à l'entreprise. Et donc, c'est l'occasion de vous mettre en avant, de mettre en avant vos objectifs de carrière, en le faisant coïncider avec le poste, bien évidemment, et de détailler cela en donnant des exemples concrets de vos réalisations. Montrer que, moi j'aime bien cette idée de se dire que, montrer que si vous êtes face à eux aujourd'hui, c'est pour une raison, quoi. Vous n'êtes pas là parce que vous avez vu de la lumière, non, c'est qu'en fait, cette opportunité s'inscrit dans une suite logique. Et donc, la plupart des candidats diront véritable femme de terrain, je pense pouvoir transposer de manière opérationnelle mon savoir-faire chez vous. Cette phrase, je crois que je l'ai vue 100 fois.
Alors que vous devez visualiser. Et au contraire, il faut parler de la projection, aller plus loin que le poste, en disant, bah voilà, aujourd'hui, Orange est le premier opérateur mobile sur les pays d'Afrique francophone avec un bureau à Dakar, j'invente, de 3000 personnes. Mon expérience pendant 5 ans au Sénégal et ma connaissance du secteur informatique me permettront de vous aider dans cette démarche et d'aller un peu plus loin et de vous accompagner au développement de cette entité. Vous voyez, c'est pas juste de dire je suis la bonne pour vous, c'est de dire je suis la bonne personne pour vous parce que j'ai fait ça et parce que j'ai cette vision. Voilà. Donc vraiment, une lettre de motivation, c'est très court, c'est 5 lignes max, bien sûr écrit à l'ordinateur, 3-4 lignes, enfin voilà, peu importe, que ce soit très très court et c'est pas grave si ça ne fait pas des tonnes, les gens ne la lisent pas. Ça doit être vraiment un bonbon qui vient en plus. Donc c'est de dire, voilà, la structure c'est le vous, moi, nous, le vous, nous, moi, hein, peu importe, mais vous ne parlez pas de vous en premier. Et enfin, clôture de la lettre. Il faut avoir une formule qui va inciter à aller plus loin, même si, encore une fois, la lettre ne sera pas lue. Donc, vraiment, voilà, trouver quelque chose de classique en disant, je serais ravie de vous exposer plus amplement mes motivations et d'en apprendre plus sur les besoins du poste. Ou alors, me tenant à disposition pour un prochain entretien, je vous prie d'agréer, madame, monsieur ou monsieur, mes sincères salutations. Voilà. Il faut juste, en fait, il faut inciter la personne à ce qu'elle vous appelle. Alors, hop, à quoi ressemble l'entête? Hop, je vous ai mis une petite photo. L'entête, généralement, ça ressemble à ça, hein, vos prénoms, noms en haut à gauche, l'adresse, le téléphone, le mail, ou sans l'adresse, hein, juste le téléphone, le mail. Ensuite, à droite, le nom d'entreprise, le nom du destinataire ou la phrase à l'orientation des ressources humaines, la ville, la date, l'objet, et voilà. Ça ressemble à ça, une en-tête de l'aide de motivation. Quel format? En PDF, toujours. Parce qu'en fait, il y a des fois, en fait, on n'a pas les mêmes ordi, on n'a pas les mêmes... Vous voyez, moi, je suis sur un 13 pouces. Si vous avez fait cette formation sur un 17 pouces, ça aurait été différent au niveau de mon ordinateur. Donc, vraiment. Et puis, au niveau de la typographie, on est sur du 12, du Times, de l'Arial. Attention à l'orthographe. Aujourd'hui, la moitié des DRH ont affirmé dans une étude OpinionWay que cela avait été un point important dans le choix d'une candidature. Moi-même, hein. Et des fois, quand je voyais des CV trucs de faute d'orthographe, je disais non. Non, non. Même si le profil était bon, je disais ça sert à rien. Et enfin, la question du mail de motivation. Parfois, en fait, on postule directement avec une adresse mail et donc il n'y a pas une plateforme avec un ATS spécial, etc. Et donc la question, c'est est-ce qu'on fait une lettre de motivation ou pas si ce n'est pas demandé. Pour les startups ou les petites entreprises, je vous dis un mail de motivation, ça suffit. Généralement, les services RH ne sont pas très organisés ou il n'y en a pas, donc ça ne sert à rien de passer trop de temps. Pour les grands groupes, idéalement, faites un mail plus une lettre de motivation. Et le mail doit être court, succinct, et pareil, attention aux fautes d'orthographe. Hein, Donc, par exemple, voilà, je vous ai mis la structure. Une phrase de présentation. Bonjour, je me permets de vous contacter suite à l'annonce. 2, 3, 4 phrases pour montrer à quel point vous connaissez l'entreprise. Alors, ne répétez pas ce qui est marqué sur la lettre de motivation. Hein. Dites, voilà, aujourd'hui, Orange est un des leaders et j'aurais souhaité vraiment vous rejoindre. 2 phrases de motivation. Donc, en fait, vous faites un résumé de la partie vous et de la partie nous. Et ensuite, en disant, voilà, à cet effet, je vous prie de trouver en pièce jointe ma candidature pour le poste de chef de projet. Ensuite, est-ce que vous devez parler de votre situation personnelle? Jamais, jamais, jamais. Pas de détails sur votre vie sentimentale, amoureuse, maternité, maladie, rien. Tous ces éléments peuvent être des éléments à discrimination. Et donc, moins il y en a, mieux c'est. Voilà. Voilà qui est bien clair et en même temps bien complet. Est-ce que tu as des questions, Benjamin? Est-ce que vous avez des questions? Alors, pas pour l'instant, mais je ne doute pas que les questions vont pleuvoir. C'est toujours comme ça. Est-ce que déjà vous avez des questions pour revenir sur le CV? Est-ce qu'il y a des questions sur la lettre de motivation, que ce soit en termes de fond, de forme, de lien peut-être du coup avec vos expériences personnelles? On va essayer de répondre à toutes. Donc n'hésitez pas à nous en dire un petit peu plus, à décrire un petit peu vos situations pour qu'on puisse aussi recontextualiser. S'il y a des points d'éclaircissement qui sont nécessaires. On est toutes oui.
Je reviens du coup aussi sur ce que nous disait Hélène. Effectivement, elle nous parlait du coup de ce besoin peut-être d'aménagement de poste. Donc, elle n'a pas d'aménagement de poste, mais elle envisage un temps partiel pour commencer. Parce que là, actuellement, Hélène est au chômage. Donc, Ok. voilà, le but, c'est vraiment qu'elle est dans une recherche d'emploi. Elle se posait la question sur la RQTH, donc ça, on a répondu. Euh, Est-ce que, Hélène, il y avait d'autres éléments que vous vouliez nous partager? Est-ce qu'on a répondu à votre question sur la partie sur la RQTH? Comme on vous conseillait avec Margot, c'était plutôt peut-être de pas nécessairement en parler sur le CV, la lettre de motivation, essayer de voir plutôt au moment de l'entretien. Il y a Céline qui nous demande comment passer le blocage des ATS. Y a-t-il des sites Alors, pour les personnes? en fait, pour passer le blocage des SATS, il faut avoir quasiment les mots-clés. Alors après, c'est un travail fastidieux, hein. Les mots-clés qui sont mis sur l'annonce, il faut les avoir sur votre CV. Ok. Donc ça prend un peu de temps. Euh, voilà. Emilia demande si jamais tu connais des outils d'analyse automatique de CV couramment utilisés pour pouvoir éventuellement tester si la mise en forme de notre CV est compatible avec une extraction automatique. Alors là, on est sur une question très technique. Une extraction automatique. Là, je Non, pense que... en fait, par rapport aux ATS, non. Des outils d'analyse automatique des CV. Enfin, moi, j'en avais un quand j'étais chasseuse de tête, mais je comprends pas le lien. Parce qu'en fait, les CV, il faut que vous les envoyiez en PDF. Sinon, effectivement, vous allez tout avoir qui va se décaler. Alors, je sais pas, Emilia, si c'était la Oui, si vous question. voulez préciser si c'était la question. J'ai peur de répondre à côté. Oui. On a Marion pardon, qui nous dit si on ne parle pas du cancer dans le CV, l'idée est de le dire dans l'entretien. Avez-vous des astuces pour présenter ça? Dans mon cas, j'envisage de présenter les choses positivement en disant que j'ai gagné des compétences, histoire de valoriser le cancer. Alors, alors, je ne suis pas spécialement d'accord, Marion, avec la première partie de la phrase. C'est-à-dire que si on ne parle pas du cancer dans le CV, l'idée est de le dire dans l'entretien, non, pas obligé, et pas d'ailleurs du tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une précédente vie professionnelle où effectivement vous avez été absente et clairement, voilà. Mais comme je le disais souvent dans des webinaires, en fait, vous êtes la chef d'orchestre. Et si vous estimez, enfin, après, encore une fois, si vous avez envie d'en parler, libre à vous, Oui. mais vous ne devez pas en parler nulle part. Voilà. J'ai l'impression que dans son cas, elle veut présenter les choses positivement, donc peut-être en faire aussi une... Après, bien sûr, après, si vous avez envie de parler du cancer pour X ou Y raison, ça vous appartient. Euh, Moi, j'ai peur que, surtout que si jamais vous n'avez pas d'aménagement et de RQTH, j'ai surtout peur que ça fasse l'effet inverse que celui escompté. Mm. C'est-à-dire que vous vouliez parler du cancer pour dire que, et à juste titre, que vous êtes une warrior, que vous avez vécu l'enfer et que vous en êtes ressorti et que vous avez de la résilience et tout ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand vous dites le mot maladie en entreprise, il suffit juste de regarder les taux de chômage des personnes handicapées et des personnes qui ne le sont pas. C'est énorme. Mm. Alors qu'il y a quand même une personne sur 7 en France qui est handicapée. Donc, vous voyez ce que je veux dire, je veux bien que vous précisiez éventuellement dans quel contexte, parce que là, je navigue un peu à vue. Mm. Et puis, alors oui, effectivement, je viens de voir la deuxième question. Est-ce qu'il existe des initiatives qui valorisent des entreprises qui embauchent des personnes qui ont un cancer? Oui. Vous avez cancer@work qui a fait tout un tas de partenariats avec des entreprises. Et donc, en fait, là, vous pouvez voir les entreprises qui sont totalement euh, euh, saines par rapport à ces questions-là. Ok. Et Je vous ai... donc, on a Emilia qui a précisé, mais j'avoue, Emilia, ça reste peu clair de mon côté. On parlait donc d'un outil d'analyse automatique de CV. Elle précise, ce que je veux dire, c'est que si le recruteur utilise une extraction automatique et qu'on a un PDF un peu tordu et que l'extraction échoue, peut-être que les mots-clés ne vont pas arriver jusqu'au recruteur. Non, pas du tout. En fait, il faut savoir qu'un PDF, c'est juste l'image d'un document. Donc, en fait, quand il y aura extraction, ça sera extraction sur
un Word. Et sinon, en fait, ça sera un PDF et ça sera en texte normal. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Et puis de toute façon, généralement, sur les sites sur lesquels vous postulez, parfois, s'ils ne précisent pas, ça veut dire qu'il n'y a aucun souci. Parfois, ils précisent CV en Word uniquement. Voilà. Ok. Après, effectivement, comment savoir quel est le rendu du côté recruteur, ça, pour le coup, ça dépend de leur logiciel. Céline qui demande lettre manuscrite ou pas? Non, perdez pas de temps, surtout pas. Perdez vraiment pas de temps. Je vous ai dit, il y a peu d'entreprises qui les lisent. Et franchement, et des fois, je vois des personnes qui passent 1 heure à 2 heures sur un CV, une lettre de motivation pour avoir un retour en 2 minutes froid d'un ATS. Enfin, moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Bon, voilà, je pense que tu as apporté les bons éléments de réponse à Emilia. Et voilà, vous voyez, Céline, vous avez fait une lettre manuscrite et vous n'avez aucun retour. Franchement, moi, ça me dégoûte parce que je me dis que vous avez passé du temps à l'écrire et les gens, ils ne vous disent même pas merci, quoi. Oui, c'est vrai. Économisez-vous et Ouais. rédigez une lettre de motivation courte par mail sur un doc PDF, effectivement, que vous pouvez facilement copier-coller sur la trame pour la réutiliser pour d'autres entreprises, parce que parfois, on candidate à plusieurs entreprises en même temps, on mise un peu sur plusieurs, donc effectivement, économisez-vous sur le manuscrit. Il y a Lingly, je pense, qui donne des conseils Oui, pour la mise en page et pour le rendu au niveau des recruteurs. On peut aussi tester une conversion de PDF vers Word. Il y a des logiciels gratuits sur le web. ouais, carrément. Après, moi, j'ai envie de vous dire, vous prenez vraiment pas la tête, hein. Vaut mieux que vous ayez un CV format classique, mais qui soit bon, plutôt que de vous dire comment ça va être rendu du côté des recruteurs. Enfin, vous voyez, c'est pas la question, en fait. Là, la question, c'est de passer ce premier palier qui est la sélection du CV. Et c'est le seul. Après, savoir comment ça rend du côté recruteur. Mhm. Du coup, il y a Marion qui complète. Merci, j'avais l'impression qu'il fallait absolument parler donc, du cancer, mais en fait, ce n'est pas une obligation. C'est simplement que je pense que je me sentirais mal à l'aise puisque ça fait 2 ans que je ne travaille pas, donc je ne suis plus très au courant des thématiques. Ok, alors effectivement, Marion, dans votre cas, il y a plusieurs stratégies qui peuvent s'appliquer, comme je vous le disais. Soit vous dites que vous étiez en projet personnel et vous pouvez faire sous-entendre un voyage. C'est nul, mais je ne suis pas là pour gérer l'éthique. Voilà, vous sentez un voyage, un projet personnel ou alors vous pouvez mettre aussi sur votre CV que vous avez été aidante ou alors vous mettez sur votre CV que vous avez eu un cancer. Voilà. Euh, de manière générale, psychologiquement, il faut que ces 2 ans, donc 2022, 2020, 2022, il faut qu'il y ait quelque chose sur votre CV. Parce qu'il faut que les gens se disent que vous avez été occupé par quoi, peu importe. Parce qu'en fait, si votre dernière expérience 2020, ils vont se dire, oh. Après, la chance qu'on a entre guillemets, c'est qu'il y a eu le Covid et qu'il y a beaucoup d'activités qui se sont retrouvées ralenties d'un seul coup. Donc, les entreprises sont un peu plus conciliantes et puis il y a une crise en ce moment au niveau du recrutement des cadres. Donc, si vous êtes cadre, il y a moyen que, voilà. Donc après, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai donné, et ce webinaire, c'est toujours très compliqué sur le CV parce que on est chacun à l'aise avec les mensonges. Moi, je sais que je n'aurais aucun scrupule à mentir à des recruteurs. Je sais comment ils sont. Après, effectivement, c'est vous, comment vous voulez défendre votre histoire, comment vous voulez la présenter. Voilà, soit effectivement, vous dites que vous avez fait une pause pour projet personnel, soit vous pouvez dire que vous avez fait une pause pour voyage, soit vous parlez du cancer, soit vous dites que vous avez voulu vous former sur un autre sujet. Enfin, tout dépend de vos compétences et tout dépend effectivement de votre niveau voilà. Moi, je sais que je suis une menteuse née, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça dépend de vous et Vous dites-vous avez le droit. vous avez le droit. Voilà. On a donc Marion toujours qui pose la question, est-ce que mettre à jour son profil LinkedIn peut aider à trouver un travail? Alors, oui, mais pas que. Je sors justement de 2 heures de webinaire sur LinkedIn, là. Pas pour Rose Up, hein. Oui, vous pouvez mettre à jour votre profil sur LinkedIn. Attention à ne pas mettre le petit rond recherche active d'emploi. Là, le petit rond vert, ça a souvent l'effet inverse que celui escompté. Après, il faut vous rendre visible sur LinkedIn et pour vous rendre visible, il faut publier, il faut ajouter de nouvelles personnes. Donc, c'est toute une stratégie à mettre en place. J'espère juste que je ne suis pas trop brutale quand je vous parle des stratégies par rapport au cancer. J'essaye vraiment de vous donner toutes les idées que j'ai eues pour pouvoir en parler, mais finalement, la seule personne à savoir ici, c'est vous, hein. Moi,
Non, et puis je pense pas qu'il y ait de brutalité justement dans tes mots, Margot. Au contraire, tu déculpabilises beaucoup et t'es une fonceuse en tout cas et tu donnes cette énergie aux femmes pour vous dire de faites le choix de ce que vous dites aux recruteurs. Vous êtes vraiment actrice, quoi. Ça, on le répétera jamais assez. Ok, bah, merci Benjamin. Et donc, il y a Lingli qui dit, pour ceux qui étaient en reconversion juste avant le diagnostic, difficile d'expliquer qu'on a fait autre chose juste après. Oui, non. Je ne vois pas comment ne pas parler du cancer. Qu'en pensez-vous? Alors, Lingli, il faut que vous nous donniez un peu plus de contexte, comme ça je vais vous donner une réponse précise. En plus, vu qu'on n'est pas beaucoup, profitez-en. Qu'est-ce que vous faisiez, en quoi vous êtes reconverti et qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Voilà, dites-moi ça et je vais vous expliquer, je peux vous donner une stratégie. Franchement, dites-vous vraiment, et effectivement, en attendant la réponse de Lingli pour sa question sur comment expliquer encore une fois, vous n'êtes pas nombreuses, donc je peux vraiment faire du cas par cas. Déculpabiliser. Les chasseurs de tête sont payés aux personnes qui recrutent. Les RH, pareil. Encore une fois, n'ayez pas honte de votre parcours parce que votre parcours, c'est le vôtre et on ne peut pas avoir honte de sa vie parce que sa vie, c'est sa vie, en fait. Donc, par contre, là où vous pouvez agir, c'est comment vous racontez l'histoire. Et c'est vraiment ça. Alors, Lingli, vous dites finance, big data, IA, je venais de finir un master. Ok, alors vous avez de la chance parce que c'est un secteur qui recrute beaucoup. Vous pouvez juste dire que soit vous parlez du cancer, soit vous dites que vous êtes devenue aidante et que vous avez eu un projet personnel et qu'il a fallu, je sais pas, vous occuper d'un membre de votre famille qui avait besoin de votre attention. Ou un voyage, bon alors il y a le Covid, ou que vous avez été bénévole dans une association pendant 2 ans. Voilà. Alors, on a eu un partage d'expérience d'Emilia qui dit une fois dans un atelier au sujet du retour au travail, on faisait des faux entretiens et j'ai testé de dire à propos du cancer, je la cite, j'ai eu un problème de santé. À cette occasion, j'ai pu me recentrer sur moi-même et réfléchir à mon avenir professionnel. J'ai décidé de devenir, etc. Et elle dit que ça passait assez bien. Effectivement, c'est une bonne... Ouais, c'est canon. Bravo, Emilia, je vous remercie pour ce témoignage. Effectivement, on va parler de problèmes de santé sans parler de la maladie en tant que telle. Parce que les problèmes de santé, c'est assez. Vous savez que vous pouvez avoir la RQTH pour le diabète aussi. Hein. Donc, je copie-colle le texte qu'a dit Emilia, comme ça vous l'aurez toutes sous les yeux. Parfait, merci. Oui, et puis effectivement, on est aussi pas mal, j'ai l'impression aussi maintenant, dans un espèce de retour à des valeurs fortes parfois. Donc ça peut être aussi un petit peu une façon de voir les choses et de pousser un peu son CV, d'avoir voulu se recentrer sur des choses plus importantes. Moi, en plus, un truc tout bête, hein, mais j'ai envie de vous dire, une entreprise qui ne vous prend pas parce que vous avez le cancer, est-ce que finalement, vous avez vraiment envie de bosser pour ce genre d'entreprise aussi, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, en ce moment, j'ai la trentaine et j'ai plein d'amis qui, j'aime bien cette expression, tomber enceinte, qui sont enceintes et qui passent des entretiens. Et il y en a pour certaines, elles leur dit, parce qu'en plus, parfois, ça se voit. Et il y en a qui disent non. Et il y en a qui s'en fichent, en fait, c'est pas grave, tu ne seras pas absent 4 semaines et basta. Ben, en fait, juste ça, alors la maladie et la grossesse, ça n'a rien à voir, mais juste de voir l'attitude d'un employeur par rapport à une supposée absence, ça en dit long, en fait, sur l'état d'esprit. Donc, quand vous avez des entreprises qui ne veulent pas de vous parce que vous avez le cancer et que vous avez eu le courage et l'audace de le mettre sur votre CV, mais vous dites, mais est-ce que j'ai envie de bosser pour des cons, en fait? Non, mais c'est vrai. Encore une fois, quand il y a des offres d'emploi, c'est qu'il y a un besoin. Vous leur apportez des compétences, certes, qui a eu la maladie, mais bon, qui n'a jamais été malade de sa vie, ou qui n'a jamais connu des personnes qui ont eu des maladies graves. Voilà. Et si les personnes ne sont pas capables d'avoir une once d'empathie, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était le moment un peu coup de gueule. Je me disais, tant pis, ils vous auront pas, c'est qu'ils ne méritent pas, oui, vous ne méritez pas. Oui, Lingli, oui, on sait bien. Elle dit tout à fait d'accord, mais il faut payer le loyer, oui, bien sûr. Ouais, non, On bien sait sûr. que la recherche d'emploi, c'est une étape clé et que évidemment qu'on cherche un emploi pour l'épanouissement, mais aussi pour payer les factures. Donc, on est bien consciente de ça. Mais c'est pour ça aussi, Lingli, effectivement, que basé sur ce que je viens de vous dire, sur le fait qu'il y a des entreprises qui manquent d'humanité profonde ou de connaissances aussi, hein, j'ai aucun scrupule à vous dire de leur mentir, en fait. Vous
voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils demandent, ils demandent parfois des moutons à 5 pattes sans faire preuve d'une once d'humilité. Bah, dans ces cas-là, je veux dire, s'ils ne sont pas capables de se remettre en question, vous n'allez pas vous tordre le cerveau et ressentir de la culpabilité par rapport au fait de cacher le cancer. Techniquement, si on ne vous pose pas la question est-ce que vous avez eu un cancer, c'est pas mentir. C'est juste pas dire la vérité. Rien ne vous oblige légalement à dire que vous avez eu un cancer. Vraiment pas. Non, mais je veux dire, il n'y a rien. C'est même de la discrimination. Donc tout comme rien, on ne doit pas dire notre situation personnelle. C'est juste que nous, on est trop curieux. Il y en a beaucoup qui dépassent les limites du légal, mais s'ils veulent jouer en jouant avec la légalité, bah, vous aussi, vous pouvez jouer aussi. Vous voyez, ça, c'est mon côté un peu scorpion, ça. Bon, eh bien, Margot, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Si on en a une ou deux dernières, n'hésitez pas. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a peut-être des personnes qui sont arrivées en cours de route. Vous pouvez demander le support de Margot à l'adresse mail que j'ai indiquée tout en haut de la partie discussion. Je vous la renote comme ça, voilà, n'hésitez pas. Voilà, et ce support, nous le réservons à nos adhérentes. Donc, si vous n'êtes pas adhérente, eh ben, n'hésitez pas à adhérer pour le recevoir. Et sinon, n'hésitez tout de même pas à nous poser vos questions par mail à l'adresse que je vous indique. On répond à tout le monde, évidemment. Ouais, et puis même à faire, je ne sais pas si vous testez une de ces techniques en entretien et à nous faire part de vos retours. Oui. C'est toujours hyper intéressant de voir comment ça se passe de votre côté parce que vous êtes en première ligne. Donc voilà. Moi, j'aimerais juste vraiment conclure comme d'hab avec un petit mot un peu entre scorpions, je vais dire ce terme. Merci Emilia et merci Ligli. Moi, j'aimerais juste vraiment, et c'est toujours genre, un petit mot de la fin, un peu booster, mais genre juste déculpabiliser à l'idée de mentir pour celles qui veulent mentir. Techniquement, vous ne mentez pas, vous domiciliez juste la vérité, vous l'enrobez. Mais c'est les règles du jeu en fait. Enfin, on est dans un monde économique, on doit payer nos factures, on doit s'en sortir. Et généralement, ceux qui... Je vais vous sortir cette phrase en anglais, mais je vous la donner en français. C'est en anglais, c'est sympa. C'est good girls go to heaven, bad girls go everywhere. Donc ça veut dire les gentilles filles vont au paradis et les mauvaises filles vont partout. Voilà. C'est nul, mais je trouve ça assez marrant et je pense que vous pouvez retenir ça pour avoir l'idée du CV, quoi. Ouais, bah merci, merci beaucoup Margot. Je pense que tu as redynamisé toute l'équipe qui nous a regardé cet après-midi. N'hésitez pas à nous partager vos expériences, à nous solliciter si jamais il y avait besoin de compléments, si vous voulez aller plus loin. Et puis sinon, bah, on se retrouve, il me semble, le mois prochain, Margot, pour de nouveaux webinaires sur l'emploi. Donc n'hésitez pas à regarder le programme en ligne. Et puis, voilà, Rose Up est là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de prochains webinaires. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toutes. Merci, Margot. Au revoir.